L'édition 2018 de la Fête de la Science s'empare de la thématique des fausses informations et des idées reçues. Au niveau du pays de Verdun, cette thématique a été déclinée autour de l'usage des matériaux biosourcés. Trop méconnus, ces ressources d'avenir constituent maintenant une alternative crédible aux matériaux communément utilisés. Pour cela, plusieurs animations ont été programmées. À Rarécourt, c'est dans une ferme entièrement isolée avec de la paille que se sont déroulées les conférences. Bienvenue à Rarécourt, pays d'Argonne, donc pour la Fête de la Science aujourd'hui. Présentation de cette vieille bâtisse qui est derrière moi, qui a résisté à la guerre de 14 et qui a encore ses vieux pans de bois présents. Une rénovation un peu particulière puisqu'elle s'est faite en balles de paille. Destinées principalement au monde agricole, ces conférences traitent de la mise en place de filières de matériaux biosourcés. Les matières sont quand même des marchés avec peu d'évolution. Il y aura possibilité de mobiliser sans aucun problème de très grandes quantités de matières si jamais il y a le marché. Je m'appelle Philippe Munoz, je suis enseignant au lycée Arago de Reims et donc je suis venu participer à cet atelier de la Fête de la Science sur l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction, dans la mesure où nous travaillons sur les matériaux à base de chanvre, que ce soit en rénovation ou dans la construction neuve. L'idée est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, ces filières biosourcées ont acquis toute la maturité qui leur permettent d'être utilisées comme un matériau de construction à part entière, en plus de leurs vertus environnementales. Bonjour, je suis Lucas Gossiot, je travaille pour une association belge qui s'appelle Valbium, dont l'objectif c'est de faire la promotion de la valorisation des biomasses. Et si j'étais invité aujourd'hui, c'est pour parler d'une culture en particulier, qui est la culture du miscanthus, qui est une graminée pérenne, c'est-à-dire une graminée qui va durer une vingtaine d'années, qui va être implantée donc une seule fois, et qui permet toute une série de valorisations, tant énergétiques, pour substituer par exemple une consommation de fioul ou de gaz importante, ou alors des valorisations matières, comme des valorisations en litière animale ou encore en paillage horticole et des filières de valorisation qui sont plus prospectives comme les écomatériaux ou encore des biocomposites. À Verdun, c'est au café Le Rallye que s'est déroulé un café philo sur le thème des matériaux biosourcés dans la construction et la rénovation thermique des bâtiments d'après-guerre. Autour de la table étaient réunis une architecte, une chercheuse et le fondateur d'une start-up spécialisée dans l'usage des matériaux biosourcés dans la construction. Ce débat était diffusé simultanément sur Facebook. Bon alors maintenant, du coup, j'isole par l'intérieur et je mets quoi comme matériau ? Je prends du polystyrène, c'est le moins cher. Non ? Je pense que chaque époque a valorisé un type de matériau. On va dire... À partir des années 70, on a énormément valorisé le polystyrène parce que voilà, c'était un matériau innovant, pas trop cher, facile à poser, les plaques au mur qu'on colle contre les murs. Après, on a eu la laine de verre. Bon, voilà, maintenant, il y a l'apparition, effectivement, de matériaux biosourcés. On peut imaginer qu'effectivement, ces matériaux biosourcés s'adaptent parfaitement à la nature, on va dire au cadre constructif de ces bâtiments, puisque le cadre constructif de ces bâtiments traditionnels est issu de matériaux naturels. Des isolants biosourcés, est-ce que ça va durer longtemps, Sandrine ? Alors, est-ce que ça va durer longtemps ? On a des exemples, parce que finalement, ces matériaux, c'est pas non plus des matériaux forcément très nouveaux. Il y en a certains qui sont utilisés depuis des dizaines d'années. Et on a des exemples, notamment de la maison Feuillette, qui est isolée en paille, qui a 100 ans et qui n'a aucun problème, aucune pathologie. C'est un bâtiment qui est toujours performant. Nous, au laboratoire, donc on cherche à torturer un petit peu plus violemment les matériaux et pour voir comment ils vont se comporter dans des conditions qui sont parfois un petit peu sévères.
Et puis, pour répondre à certaines questions qu'on se pose, notamment très souvent quand on parle de matériaux biosourcés, on a un peu peur du développement fongique, du développement de moisissures, ça va pourrir, comment ça va évoluer, etc. C'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié. Tous les matériaux de construction contiennent des micro-organismes. Est-ce que ces micro-organismes peuvent se développer ? Il y a toute une gamme de matériaux biosourcés qui se posent à peu près de la même manière que les autres. Donc il y a quand même des précautions à avoir parce que chaque produit a un peu ses spécificités quand même, donc il y a des recommandations des fabricants. Mais foncièrement, un artisan qui sait faire de la laine de verre, il saura de la laine de chanvre ou de l'isolant en coton recyclé. Enfin, c'est même probablement plus agréable pour lui. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des techniques qui sont plus spécifique, où là il y a vraiment besoin d'une formation un peu plus longue, où on ne peut pas se contenter de suivre des recommandations de fabricants, il faut vraiment se former. Pour la dernière journée d'animation, c'est à la citadelle de Montmédy, dans la Maison des Patrimoines, qu'ont eu lieu les présentations des matériaux biosourcés destinés au grand public. L'objectif de notre Maison des Patrimoines et de l'Habitat, c'est d'être un centre de ressources, d'être un lieu de formation, aussi d'exposition, qui permet à des artisans, à des entreprises donc, à des employés de collectivités ou bien à des particuliers bien sûr et à des scolaires de venir ici se former aux techniques de rénovation du patrimoine ancien en lui préservant bien sûr son authenticité tout en respectant les normes actuelles de préservation de l'environnement, etc. et notamment énergétique. Pour cela, la Maison du Patrimoine propose un accueil et des permanences. Je m'occupe de mettre en relation les particuliers avec les professionnels pour mettre en œuvre leurs projets de réhabilitation de leur patrimoine bâti. Et je m'occupe aussi de sensibiliser donc la population à la préservation de ce patrimoine et de l'identité culturelle du territoire. L'idée de la Maison du Patrimoine est donc d'organiser des animations lors desquelles des professionnels viennent à la rencontre du grand public autour de sujets ciblés. Pour cette fête de la science, c'était donc la thématique de la rénovation avec des matériaux biosourcés. Je suis là aujourd'hui à l'initiative du Pays de Verdun et de l'Espace Info Énergie pour parler de ma spécialité en fait, qui sont les matériaux biosourcés. Donc, ce sont des matériaux à base de végétal, de biomasse végétale ou animale qu'on utilise de plus en plus dans la construction. Alors pourquoi on les utilise ? Il y a évidemment des raisons qui sont liées à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour des raisons tout simplement techniques, pour améliorer le confort dans les habitations, ou encore pour des raisons économiques, puisqu'on essaie aussi de relocaliser des filières dans des territoires en prenant des ressources qu'on va transformer sur place et ensuite mettre en œuvre dans les bâtiments qui sont aussi du territoire. Et ici, on a vraiment un sujet, puisqu'on a beaucoup de patrimoine qui date des années 20, qui a aujourd'hui besoin d'être rénové. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du patrimoine des années 40 après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ce patrimoine est assez énergivore et aujourd'hui a besoin d'être rénové. Or, pour le rénover, on a besoin de matériaux qui laissent passer l'humidité, qui respectent les matériaux traditionnels qu'on a utilisés, notamment la pierre, et les matériaux biosourcés sont plutôt très bien pour cela. Les élus et l'ensemble des acteurs de la rénovation énergétique se sont également retrouvés pour la signature de la charte de la massification et de la rénovation énergétique sur le pays de Verdun. Donc nous sommes réunis aujourd'hui à Montmédy pour signer la charte partenariale autour d'Enora. Enora, la plateforme de rénovation énergétique, qui est quelque part un guichet unique pour les particuliers dans le cadre de leur rénovation énergétique. La dernière animation de la journée consistait à présenter la rénovation d'une maison témoin. Il était important de venir voir la maison pour voir un petit peu l'ensemble, puisqu'une ventilation, on ne peut pas dire si une maison a besoin de telle ou telle ventilation sans connaître vraiment un peu le bâti aussi.
Et donc l'objectif de l'espace Info Énergie ou de la plateforme de rénovation énergétique, c'est d'intervenir gratuitement. On fait une visite énergie qui dure à peu près 1 heure à 2 heures en fonction de la complexité du bâtiment, en regardant aussi le gain d'énergie potentiel suite aux travaux. Il s'agissait, à partir d'un exemple, d'expliquer la démarche de la plateforme de rénovation énergétique ainsi que l'espace Info Énergie avec le rôle du CAUE et le rôle de l'artisan. Alors, est-ce la revanche de la maison en paille ? Les diverses interventions ont permis de se faire une idée plus précise et ont pu mettre en évidence les structures permettant les conseils les plus avisés.